Une délégation des administrateurs de la Banque mondiale séjourne en Côte d'Ivoire à Abidjan, la capitale économique, du 8 au 11 février. Ce mercredi 8, elle a été reçue par le Premier ministre Soroki Bafori Guillaume dans le cadre d'une séance de travail à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement. À l'entame de cette rencontre qui a commencé à 11 h, le chef du gouvernement a donné l'ordre du jour de cette séance, non sans faire un clin d'œil à l'actualité du jour, le match Côte d'Ivoire-Mali, comptant pour la demi-finale de la CAN 2012. Nous considérons cette visite comme un moment privilégié pour la Côte d'Ivoire, de faire le point d'état des lieux dans notre pays. Et vous savez, ce jour est très important pour nous. Je pense que la Banque mondiale a savamment, et je soupçonne M. Madani Tall, choisi ce jour parce que c'est un jour intéressant pour nous. Nous avons la demi-finale de la Coupe d'Afrique ce soir. Et recevoir la Banque mondiale le matin, ça montre que c'est certainement une bénédiction et que ce sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire, aussi bien sur le plan de l'économie, des finances et des progrès politiques enregistrés en Côte d'Ivoire, que dans le domaine du sport, une journée intéressante. Il a été question des grands défis de la Côte d'Ivoire dans le contexte de la reconstruction et de la réconciliation nationale, à savoir le point d'achèvement de l'initiative PPTE, la réforme du secteur cacao, l'énergie, les infrastructures, le développement du secteur privé et l'intégration africaine. Par ailleurs, il a sollicité le soutien massif de la Banque mondiale en termes d'appui financier à la Côte d'Ivoire. Vous savez bien que ce pays sort d'un traumatisme grave où nous avons enregistré quand même plus de 3000 morts dans une situation où notre économie était paralysée, les ports sous embargo, les banques fermées. Nous avions une situation sécuritaire catastrophique, les forces de police, de gendarmerie évaporées dans la nature, l'armée totalement déstructurée. Et en 6 mois, 7 mois, aujourd'hui, l'état des lieux s'est notoirement amélioré avec une économie qui a repris, avec des forces de police et de gendarmerie désormais opérationnelles, même si elles ne sont pas dans la plénitude de leur capacité opérationnelle, elles existent. La restructuration de l'armée se poursuit parce que nous sommes tous d'accord que l'un des éléments incontournables, essentiels à la croissance, c'est d'apporter la sécurité, aussi bien aux citoyens qu'aux investisseurs. Et c'est ce à quoi notre pays s'attelle, c'est ce à quoi le gouvernement ivoirien s'attelle. C'est pourquoi je voudrais souhaiter, avant que nous allions dans le détail de notre séance de travail, la ligne directrice, ce que nous demandons à la Banque mondiale, c'est non seulement un soutien massif en termes de capacité de financement, mais aussi de la flexibilité. Aujourd'hui, tout le peuple ivoirien, de concert avec le gouvernement, les autorités, les institutions, travaille à l'unisson pour que nous allions très rapidement au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Au terme de cette séance de travail qui a pris fin aux environs de 13 h 30, l'administrateur suisse et porte-parole de la délégation s'est confié à la presse. Nous venons de rencontrer Monsieur le Premier ministre et une équipe de ministres qui ont mis à jour nos dossiers, nous ont expliqué ce qui se passe, le travail qui a été fait pour relancer la croissance et la stabilité du pays. Nous avons eu des échanges dans ce domaine et ça a été une très bonne entrée en matière pour nous. Comme vous le savez, nous sommes là
pour essayer de comprendre où se trouve le pays et comment la Banque mondiale peut contribuer à son progrès. Donc c'était une entrée en matière, on a eu une bonne introduction et dans les jours qui viennent, nous aurons la possibilité d'approfondir les questions que nous avons traitées ce matin. C'est vraiment trop tôt pour en dire plus, je vous remercie. La Banque mondiale veut accompagner et aider la Côte d'Ivoire dans le processus de reconstruction nationale en cours dans le pays. Monsieur Adama Tounkara, ministre de l'Énergie et des Mines, a fait l'état des lieux quant au projet engagé par le gouvernement relativement à son département. Vous savez qu'il y avait 5 forages d'exploration qui ont été réalisés pendant les 10 dernières années et nous en avons réalisé 5 d'août à décembre. Nous comptons en faire une dizaine au moins en 2012. Cette année, nous avons fait quand même 2 découvertes, dont une commerciale, 2 découvertes de pétrole, dont une commerciale. Nous avons parlé aussi de l'électricité, l'amélioration du secteur de l'électricité, tous les contrats que nous avons signés, Azito, Cyprel, Agreco, et très bientôt, le lancement du projet de construction du barrage de Soubré et des barrages en aval. En matière de pétrole, de mine plutôt, accélération de l'exploration, nous étions à 7 tonnes d'or, on va passer à 12 tonnes en 2012, avec de nouvelles découvertes, de nouvelles mises en production de gisements miniers. Et très bientôt, je serai sur le terrain, je serai à l'intérieur du pays pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer la qualité de la production d'autres qu'on appelle découvertes qui ont été faites. Enfin, M. Touré Moussa, porte-parole du Premier ministre, va donner un point complet du séjour de la mission de la délégation de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Après, bien entendu, les rencontres qu'il vient d'avoir avec le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, il y aura des visites de terrain, il y aura des rencontres avec les opérateurs économiques, des membres du patronat et tout. Je pense que c'est une visite globale pour faire le point, bien entendu, des réformes engagées par le gouvernement et de l'impact de ces mesures telles qu'elles sont vécues par les chefs d'entreprise et par les opérateurs économiques et si bien également par la population. C'est vraiment une mission globale.